Donc, enfant, c'est cela. L'adolescent, c'est cela. Alors, les besoins de l'enfant, que ce soit la petite enfance, le nourrisson, la moyenne enfance, le préadolescent, l'adolescent, et même, je dirais, la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, l'enfant a des besoins. Il a des besoins. En fait, est-ce que vous comprenez le sens de besoin? Besoin, c'est-à-dire qu'il faut ça pour que je puisse vivre. Il faut nécessairement cela pour que je puisse vivre, pour que toutes les parties que constitue, comment je peux dire, ma vie entre griffes, il faut cela pour que je puisse vivre. Il faut obligatoirement entre griffes cela pour que je puisse vivre. Alors, quels sont les besoins de l'enfant? Il y a les besoins primaires, bien sûr, besoins physiologiques de manger et de dormir, besoins cognitifs, besoins affectifs. Alors, notez, besoins physiologiques primaires de manger et de dormir, besoins cognitifs et surtout aussi, besoins affectifs. Alors, on a eu un professeur, un docteur qui nous a dit effectivement, le besoin affectif est tout aussi important que le besoin physiologique de manger et de dormir. Oui. Parce que tout ce qui constitue le besoin, d'abord, on va aller pas à pas. C'est quoi le besoin physiologique de manger et de dormir? J'ai besoin de manger équilibré encore en griffe. J'ai besoin de manger sain. J'ai besoin de manger à des heures régulières entre griffes. Le nourrisson, depuis qu'il est petit, alors on fait une parenthèse de développement personnel, alimentation pour la femme enceinte, pour les enfants et les nourrissons. Ça, c'est toute autre chose. Donc, si dans vos questions, l'enfant n'arrive pas à manger, l'enfant a des soucis, etc., par rapport à l'alimentation et vous-même aussi, l'adulte, on peut en parler. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, le besoin de manger équilibré, manger à des heures régulières qui vont faciliter ma digestion. Si je mange bien, je suis en forme parce que l'enfant, il est en développement. La personne, enfin, il est en développement. Il a besoin d'apports nutritifs. Il a besoin, en fonction de son âge au fur et à mesure, d'éléments, des apports concrets qui vont favoriser le fait que ses muscles se développent bien, le fait que en termes de vitamines, il a ceci, cela, il n'y a pas de carence. C'est important, c'est vital. Il faut tenir compte de cela. Déjà, comme ça, une parenthèse, pour les nourrissons, il y a jusqu'à, je crois, 2 ans ou 5 ans, on donne la vitamine A. Je ne fais pas de pub, on donne la vitamine A. Il faut respecter cela, maman. Maman qui allait, ou maman nourrisson, maman qui vient d'accoucher. Il faut respecter cela. Pour ça, il faut aller dans les centres dédiés pour vérifier, pour voir en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de sa taille, de son poids, en fonction de son âge, en fonction de sa taille, est-ce que le poids qu'il a actuellement, c'est le poids moyen, je peux dire normal entre griffes. Sinon, il faut lui donner davantage à manger. Est-ce qu'il faut lui donner des vitamines? Est-ce qu'il faut donner quoi? Il faut aller aux informations. Et quand l'enfant est dans sa période préadolescence, adolescence, il faut nécessairement qu'il mange. Et généralement, les garçons, ils mangent plus parce que les muscles commencent à se former. Il dépense assez d'énergie. Avec déjà tout ce qui est chamboulement hormonal, il a besoin de manger, de se dépenser. En parenthèse, dans le renforcement des ressources, en fonction de j'aime le sport, tel sport, il faut se dépenser, c'est se dépenser. Mais quand je me dépense, il faut quoi? Il faut de l'énergie, il faut manger. Manger, c'est de l'énergie. Donc, le besoin de manger, bien manger, ça ne veut pas forcément dire en griffe se ruiner. C'est vrai que il y a le fait que le marché est devenu cher. Mais il ne s'agit pas de forcément aller acheter des choses extraordinaires. Non. C'est vrai que c'est pas facile. Il faut quoi pour bien manger en griffe? Apport de protéines, viande, poisson, œufs, sardines. Je veux dire, voilà, des petites choses. Enfin, pas de petites choses, mais des choses concrètes et claires. Du riz, des vermicelles, du riz au gras. On peut faire des légumes, on peut faire, de la salade. Il y a tellement, en fait, je veux dire, et là, comme je dis, c'est un autre cours. Il y a tellement de possibilités pour, comment je peux dire, tellement de possibilités pour faire les choses simplement
ne faut pas forcément se compliquer. Il faut aller aux informations claires et simples. Faut pas forcément se casser la tête. Si vous ne savez pas des choses, allez aux informations. Quand l'estomac est petit, vous mettez quelque chose de lourd. Vous pensez que non seulement ça va fatiguer l'enfant, il y a les coliques, il y a les indigestions, et à combien d'heures encore il va manger, et alors que vous devez suivre un programme en griffe pour faire les choses rapidement, et que vous ayez une routine quotidienne qui vont vous aider vous-même et l'enfant. Et là, je parle du nourrisson et de la petite enfance. Donc, le besoin de manger équilibré, manger à des heures régulières. Le besoin de dormir. Les études en physiologie